Bonjour tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous présenter une troisième technique de lecture rapide. Il faut comprendre que chacune de ces techniques est applicable indépendamment des autres, mais que c'est appliqué ensemble qu'elles auront le plus d'effet sur votre vitesse de lecture. Aujourd'hui la technique qu'on va découvrir, ça s'appelle la lecture guidée. C'est une technique hyper simple, mais hyper efficace et surtout super facile à mettre en place. Avant de débuter la vidéo, comme d'hab, je vous invite à liker et à vous abonner si le contenu vous plaît. Ça m'aiderait énormément puisque c'est le début de ma chaîne YouTube. Bon alors la lecture guidée, ça se base sur un principe simple que vous commencez à avoir en tête si vous regardez mes vidéos sur la lecture rapide. C'est la relation d'un côté entre le regard qui va réussir à percevoir des informations et d'un autre côté ce que votre cerveau va être capable de traiter parmi cette information. En fait, la lecture rapide, c'est rien d'autre que la maximisation de ces deux parties de l'équation. On veut augmenter d'un côté la quantité de mots que vous pouvez lire, enfin avec des gros guillemets, parce que vous allez simplement les survoler du regard, vous n'allez pas vraiment les lire, mais en comprendre le sens sans subvocaliser. D'ailleurs, je vous mets le lien de la vidéo juste ici si vous voulez regarder la vidéo sur la subvocalisation. Et ces mots que vous allez survoler, vous allez essayer de les trier en fonction de leur importance pour le sens de la phrase. Comme ça va faciliter le travail du cerveau qui va uniquement avoir à traiter des mots pertinents, des mots clés, des mots qui font sens dans la phrase pour comprendre le sens général de ce que vous lisez. Bon, en fait, c'est juste une logique en entonnoir. Donc la lecture guidée, c'est simplement prendre un objet pointu, généralement c'est un stylo parce que c'est pratique, parce que vous allez annoter votre livre, etc. Et c'est le placer sous la ligne que vous allez lire. L'idée, c'est tout simplement que votre regard se fixe sur ce qu'il y a au-dessus de la pointe de votre stylo. Bon, jusque-là, ça semble complètement stupide, mais vous allez comprendre l'utilité du truc quand je vais vous expliquer le principe de la vision périphérique. Bon, je suis désolé, c'est un petit retour à nos cours de SVT de 6e. Commençons par un chiffre ultra intéressant. 80% de ce que votre cerveau alloue comme capacité de traitement d'information à votre regard, donc 80%, est dédié à la vision périphérique, et seulement 20% à la vision centrale, c'est-à-dire celle sur laquelle votre regard se fixe effectivement. En gros, là je vous regarde à travers une caméra que je fixe, et bien mon cerveau, la capacité de traitement d'information qu'il alloue à mon regard, c'est 80% à tout ce qui est autour de mon regard, et seulement 20% sur ce qui se passe sur la caméra. En fait, quand vous lisez, même si vous dites que vous êtes uniquement concentré sur la ligne que vous êtes actuellement en train de lire, eh bien à côté, votre cerveau, lui, il dépense 4 fois plus de concentration sur toutes les lignes que vous avez au-dessus et en dessous. Et ça, quand on y réfléchit bien, en fait, c'est complètement radical pour la lecture rapide. Parce que même si vous pensez, comme on le pense toujours, que vous ne comprenez rien et que vous ne voyez strictement rien à la ligne qui est à 3 cm en dessous de celle que vous êtes en train de lire, eh bien croyez-moi, votre cerveau, lui, il voit très bien ce qui s'y passe. Le truc, c'est que depuis qu'on a appris la lecture standard à l'école, on a bloqué notre cerveau, on l'a restreint à ne se concentrer que sur la première ligne. En lui disant en gros, bon, tout ce qui est en dessous, on s'en fout, on le verra après qu'on ait fini cette ligne. Et ça, c'est un peu con parce que notre cerveau, il est complètement capable, et c'est ce qu'il fait déjà, de traiter l'information qu'il y a en dessous et au-dessus, tout en comprenant la ligne qu'on est en train de lire. Bon, pour commencer, un petit exercice. Prenez un bouquin, un cours, en tout cas un texte où il y a un paragraphe d'un minimum de 3-4 lignes. Faites comme d'habitude, posez votre regard sur la première ligne que vous apprêtez à lire, mais concentrez-vous, en fixant votre regard sur cette première ligne, à essayer de déchiffrer ou à choper des mots que vous pouvez trouver sur la ligne d'en dessous. C'est pas simple parce que votre regard va naturellement vouloir se porter directement sur la deuxième ligne, parce que c'est son habitude. Donc essayez de choper des mots sur cette deuxième ligne, vous allez voir, au début c'est un petit peu difficile, puis très rapidement vous y arrivez totalement. Quand vous avez réussi, fixez encore votre regard sur la première ligne et essayez de choper des mots sur la troisième ligne maintenant. Même si c'est beaucoup plus difficile, vous allez voir qu'en quelques minutes, vous allez y arriver. Bon, je crois que vous avez compris, encore une fois, c'est quelque chose que vous savez faire, mais que simplement, ça fait plusieurs années que vous avez dit à votre cerveau « faut pas faire ça, c'est pas comme ça qu'on lit, donc ne le fais pas et ne t'entraîne pas à le faire ». Vous allez voir, quand on fait de la lecture rapide, on fait ça tout le temps. Faut vous dire qu'avec un peu d'entraînement, vous arriverez très facilement à arriver à lire ou à déchiffrer 4, 5, voire 6 lignes en dessous ou au-dessus de la ligne que vous êtes en train de lire. Bon, maintenant que vous avez compris l'idée de la vision périphérique et surtout de la force qu'elle peut avoir en lecture rapide, revenons à la lecture guidée. À mon sens, pour passer à la suite, il est préférable de savoir maîtriser la subvocalisation. Je vous mets le lien de la vidéo juste ici, donc allez voir cette vidéo si vous voulez vous entraîner et revenir ici juste après. Donc le principe, vous l'avez compris, simplement prendre un stylo, fixer une ligne et poser votre regard sur le bout de ce stylo, à savoir les mots qui vont passer sur la ligne. En fait, la force de la lecture guidée, ça va être simplement de pouvoir réguler, donner votre rythme à votre vitesse de lecture grâce à votre avant-bras. Ça va opérer une sorte de déconnexion où c'est votre bras qui va dicter votre vitesse de lecture et pas votre cerveau. Je pense que vous avez compris. Si je fais avancer mon stylo à ce rythme-là, je vais laisser le temps à mon cerveau de subvocaliser. L'idée va justement être de donner un rythme de lecture qui sera beaucoup trop rapide pour que je subvocalise. En gros, ce rythme de lecture, ça donne ça.
Bon, vous allez voir, quand vous allez essayer, la première chose que vous allez vous dire, c'est « Mais il est un peu débile ce mec parce que je comprends rien à ce que je suis en train de lire ». Bon, c'est pas complètement faux, mais je vous rassure, vous allez y arriver. Essayez chez vous, pendant plusieurs minutes, vous allez peut-être capter qu'un mot toutes les 5 ou 10 lignes, mais vous allez voir très rapidement, mais quand je vous dis très rapidement, c'est vraiment à l'échelle d'une minute, vous allez commencer à tirer un mot, puis deux par phrase. Quand vous êtes à 2 par phrase, 3 par phrase, vous allez comprendre le sens des phrases que vous êtes en train de lire. Si vous vous retrouvez dans la situation où au bout de plusieurs minutes, vous n'arrivez toujours pas à comprendre un seul mot de ce que vous lisez, ralentissez. C'est justement ça qui est hyper intéressant avec cette technique, c'est que c'est votre bras qui décide de la vitesse de lecture, pas votre cerveau. Donc ralentissez la vitesse de votre stylo, mais surtout restez à une vitesse supérieure à la vitesse qui vous poussera à subvocaliser. C'est exactement ça qu'on veut mettre de côté. À mon sens, c'est aussi un exercice de contrôle de soi. Tout simplement parce que votre cerveau, quand il ne comprendra pas, va envoyer des signaux à votre bras pour qu'il ralentisse automatiquement. Et c'est là toute la difficulté et en même temps toute la puissance de cet exercice. Quand vous sentez que vous devenez à l'aise avec un certain rythme, c'est-à-dire que vous commencez à comprendre les phrases que vous êtes en train de lire, bien que vous ne subvocalisiez pas, et bien précisément à ce moment-là, réaccélérer. Pour moi, c'est vraiment l'expérience la plus surprenante que j'ai eue quand j'ai appris la lecture rapide. À chaque nouveau palier de vitesse auquel je passais, j'avais l'impression de ne jamais pouvoir réussir à m'adapter à ce nouveau palier de vitesse et en quelques minutes à chaque fois, je m'y réadaptais. À mon sens, si vous poussez cette technique jusqu'au maximum, c'est-à-dire vraiment balayer complètement rapidement les lignes, vous allez très rapidement atteindre un niveau de vitesse de lecture 3 à 4 fois supérieur à celui que vous aviez de base. Donc dans cette vidéo, je vous ai à la fois parlé de la lecture guidée, et aussi de la vision périphérique. C'est d'ailleurs précisément pourquoi je vous ai demandé de prendre un stylo ou quelque chose de très pointu pour faire de la lecture guidée. Parce que si vous le faites avec le doigt, et bien justement votre poignet va cacher un petit peu les mots qui peuvent y avoir juste en dessous. Entraînez-vous donc avec un stylo et essayez, quand vous le faites, de vous entraîner à aussi regarder ce qui se passe dans les lignes en dessous. Quand on passera aux techniques de lecture rapide plus intermédiaires ou un peu plus avancées, vous verrez que en fait, c'est des choses qu'on va utiliser constamment. Si vous en êtes arrivé à ce cap, que vous savez maîtriser la subvocalisation et que vous commencez à faire de la lecture guidée, sachez que vous êtes au moment le plus intéressant de l'apprentissage de la lecture rapide. Pour vous raconter une anecdote, je me souviens le matin, dans le métro, à essayer avec mon stylo de balayer les lignes. La première chose que je me suis dite, c'est « je vais jamais y arriver ». Quand j'ai eu ma pause déj, j'ai repris et j'ai réessayé une quinzaine de minutes. Le soir, quand je rentrais chez moi, j'ai réessayé dans le métro une quinzaine de minutes. À chaque fois, je progressais un petit peu plus, je chopais des mots par-ci, par-là, mais je me disais c'est vraiment la vitesse maximale à laquelle je commence un petit peu à comprendre ce que je lis. En fait, j'ai continué jusqu'à tard dans la soirée, et je me souviens en fin de soirée avoir regardé la vitesse à laquelle je bougeais mon stylo, et où j'étais littéralement à cette vitesse-là. Et je me suis dit, mais en une journée, j'ai fait des progrès colossaux sur ma vitesse de lecture rapide, alors que dès les premières minutes, je me disais, bon, j'ai atteint le maximum. C'est vraiment pour vous montrer à quel point il ne faut pas se démoraliser et que vous allez y arriver très rapidement. C'est déjà l'avant-dernier épisode de la série pour débuter la lecture rapide. Je vous invite comme d'habitude à partager vos remarques, vos avis, vos recommandations en commentaire. J'espère que vous avez trouvé le temps et la motivation pour vous lancer. Si ce n'est pas encore le cas, ça va arriver, vous inquiétez pas. Merci et à très vite.